Votre prénom? Mathieu. Mathieu. Vous avez ramené ça? Voilà. Et vous venez régulièrement samedi avec les Gilets jaunes? J'alterne entre Philippot, Gilets jaunes. Je pense que c'est bien d'être présent sur le terrain et de ne pas lâcher le combat. On a une oligarchie mondialiste qui est bien présente, qui ne lâche rien. Donc nous, on doit justement leur tenir tête et leur montrer que non, on ne se soumettra pas à leur projet de Great Reset notamment. C'est ce qui vous importe en ce moment, c'est ce que dit ce monsieur, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ah bah non. Lui, il veut gouverner la population mondiale, il veut dire comment on doit vivre. Là, on le voit bien avec les pénuries d'essence, là, il y a le gaz, il y a l'électricité qui va augmenter. Tout est orchestré, il n'y a rien qui est fait choisi au hasard. Tout est prévu à l'avance. Il y a 40 ans, il y a même Attali qui disait qu'il faut réduire la population mondiale, donc tout est mis en place justement pour déstabiliser le peuple. Ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes jeune. Oui. Et est-ce que je pense aux jeunes, et d'autres aussi pensent aux jeunes, aux plus jeunes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus âgées que vous ici. Où sont les jeunes? Que font les jeunes? Est-ce qu'ils pensent comme vous? Si vous êtes nombreux à vous investir? Moi j'ai beaucoup de jeunes avec moi. En temps normal, j'ai beaucoup de jeunes. On essaye de militer par du tractage, du collage, enfin, on essaye de militer comme on peut. C'est vrai que la jeunesse manque un peu quand même, parce qu'ils sont souvent abrutis par les jeux vidéo ou par les Netflix. C'est vrai ça? Il y a vraiment une partie importante qui est abrutie? Enfin, qui continue? Moi je pense qu'ils sont tous derrière. S'il n'y a pas leur petit jeu vidéo ou leur petit Netflix ou leur petite soirée boîte de nuit, ils sont pas contents. Si on leur laisse un peu ce confort-là, ils viendront jamais dans la rue parce qu'ils sont tellement... ils comprennent pas, ils se préoccupent pas assez de leur avenir, je trouve, les jeunes. Ils vivent le jour et on verra demain comment c'est. Alors que justement que si on se réveille pas dès maintenant, c'est l'avenir qui est en jeu. Donc non, il faut réagir. Et là, vous faites des études? J'ai pas pu faire mes études l'année dernière à cause du pass. Ah oui. Mon alternance voulait, pour l'audiovisuel, voulait un pass. Audiovisuel, ouais. Je leur ai dit d'aller se faire cette année, alors ça... Du coup, moi, je me suis dit, plutôt que continuer les études, maintenant je travaille en hôtellerie, donc ça se passe très bien et je suis content. Vous vouliez pas attendre un feu vert de ces personnes qui vous Non, ça a permis surtout de me reconvertir professionnellement. L'hôtellerie, ça fait bien? Ouais, ça marche bien. J'ai pas à me plaindre. Voilà. Et donc là, vous venez ici, soit chez Philippot. Philippot, c'est dans une semaine? C'est tous les 15 jours ou... Maintenant, il fait tous les 15 jours. Donc la semaine dernière, on y était. On y sera quand il en regardera d'autres. Et puis voilà. Et pour vous, l'important, c'est de pouvoir vous adresser à un maximum de personnes? Voilà, c'est ça. Moi, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Civitas. Oui. Civitas, Parti catholique. J'ai déjà vu. Voilà. Et le but, c'est de se faire entendre. Donc, on n'est pas rattaché à une manif ou à un mouvement. Ce Civitas, il y en a qui le prennent mal et qui vous traitent de fachos, j'ai l'impression. Oui, mais déjà... J'ai entendu parler de ça, hein. Déjà, il faudrait leur demander... J'en mets ça sur le tapis, mais... Non, mais déjà, ces gens-là, il faut déjà leur demander qu'est-ce que le fascisme. Voilà. Parce que déjà, s'ils savaient réellement ce que c'était le fascisme, ils ne pourraient pas nous assimiler. Dans nous, on est des catholiques, et on ne peut pas être comparé au fascisme, ça n'a pas de sens. Si on fait droite et catho, souvent, c'est droite, non? Droite, Civitas? Oui, on est plus proche de la droite, c'est sûr. Parce que droite, catho, souvent, il y en a qui font un amalgame et qui vont directement au mot facho. Alors que quelque part, il y a quand même des grosses différences. C'est la phrase typique de gens qui n'ont pas d'argument et qui ne savent pas quoi dire contre nous. Parce qu'ils savent que nous, on a du répondant et qu'eux, ils vont bégayer face à nous. Donc. Alors, pour le côté catho, ça m'intéresse. Le pape, il y en a beaucoup qui pensent qu'il n'est pas légitime ou qui sont catholiques mais qui ne veulent plus de ce pape. Pour vous, c'est pareil? Le pape, c'est sûr qu'on est un peu déçu parce qu'il fait beaucoup, pour ma part, d'hérésie. Donc moi je préfère suivre une église, on va dire, avec la messe traditionnelle, messe en latin et tout ce qui est avant Vatican II. Parce que sinon, même l'église est en mode survie, on va dire. Donc c'est compliqué de partout, que ce soit dans le monde comme dans l'église. Et voilà. Donc, vous avez été trahi par le pape, on peut dire ça? En quelque sorte, oui. Le mot est pas trop fort, tu vois? Non. Il tient beaucoup de positions qui n'ont rien à voir avec l'église. Enfin, c'est très politique, hein. C'est ça, et franchement, il dit des choses qu'il ne devrait même pas dire. Enfin, c'est pas tolérable. Voilà, il faut qu'il arrête et qu'il se calme. Est-ce qu'en France, il y a un manque de valeur? La manque de valeur? Oui, manque de... Beaucoup de choses sont trop laxistes, on laisse faire beaucoup de choses. On laisse faire les gens faire ce qu'ils veulent, sauf à certaines limites. Je prends l'exemple des antifas. Les antifas, ils peuvent taper tout ce qu'ils veulent, avec la police qui est complice.
Et nous, si on veut réagir, on est souvent boycottés, on est souvent décriés et compagnie. Je prends l'exemple il y a eu des rassemblements partout en France pour Lola, la jeune fille qui a été atrocement assassinée. Nous, on organise des rassemblements, c'est tout de suite récupération politique. Quand c'est les Traoré et l'affaire Théo et compagnie, là, il faut que tout le monde se plie à quatre et que tout le monde y aille. Donc, il y a un deux poids de mesure dans ce pays qui est pas tolérable. D'accord, quand vous êtes de droite, plutôt de droite, c'est compliqué pour votre pays, souvent nationaliste, non? C'est compliqué parce que nous, on se réfère beaucoup aussi à l'histoire de France et à la tradition française. Donc, quand on fait référence à ça, ça déplaît beaucoup et justement, il faut casser tout ça. C'est la République qui casse tout ça, parce que pour eux, la France n'est pas née sous le baptême de Clovis, elle est née par la Révolution de 1789. Et pour nous, c'est ce que nous, on combat justement. Pour vous, elle est née au baptême de Clovis. La France est devenue catholique par le baptême par Saint-Rémy. Vous pouvez nous rappeler l'époque, la date, Clovis? 732. Non, ça c'est Charles Martel. C'est en 480, c'était un 24 décembre. Ça date, hein? Ouais. Et on a eu quand même plein de rois de France, on a eu quand même Sainte-Jeanne d'Arc, Saint-Louis. Ou plutôt patriote, pas nationaliste, patriote. Comment? Non, j'ai dit nationaliste, mais patriote. Nationaliste, ça me convient bien. Ouais. Parce que la nationaliste, c'est aussi aimer sa nation, sa patrie. C'est connoté aussi, pour ça patriote peut-être moins connoté, je sais pas, mais il y a des mots aussi des fois qui... c'est difficile de faire converger, de faire regrouper des personnes si déjà les Français sont très divisés en fait. Ouais, ils sont très divisés. Et c'est du chacun pour soi. Mais ça, c'est ce que fait très bien la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie, qu'est-ce qu'elle a créé? Elle a créé des gauchistes, elle a créé des droitards pour nous diviser. Ouais. Moi, je prends l'exemple des rois de France. Les gens ils ne connaissaient même pas le mot droite ou gauche, ils étaient tous unis, chacun avait son opinion, mais au moins ça ne se tirait pas dessus. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait par exemple, pour les élections? On va se taper dessus si on ne pense pas les mêmes choses. C'est pas souhaitable, c'est justement ce que fait la République, c'est de déstabiliser le peuple pour créer plus de division. Ils essayent de déstabiliser le peuple en créant plus de division à travers le jeu de la démocratie, droite, gauche, qu'est-ce que tu penses, pour qui tu vas voter. Et, voilà, ça crée des débats à ne pas finir et c'est pas ça qu'il nous faut. Voilà. Merci. Je ne sais plus si je vous ai demandé votre prénom. Mathieu Goyer, responsable de la section parisienne de Civitas. Très bien. Merci. Merci bien. À bientôt. Merci.